Vous êtes pas jalouse? Pas du tout, hein. Il a dit qu'à votre est gracieuse, donc méfiez-vous quand même. Hein. Vous avez beau nom, monsieur, elle vous attire quand même. Hein. J'ai aussi modifié la selle pour pouvoir y mettre le pied, commencer à renfoncer mon réservoir pour pouvoir, comme vous allez le découvrir tout de suite, monter dedans, s'asseoir dedans. Alors sur ces longues lignes droites de Zeddy, on a une autre catégorie de figures dans le stud, c'est ce qu'on appelle les pains d'air. Donc là on lance la machine et sur l'inertie, on va pouvoir faire différentes figures. Donc là je ne vous cache pas que ce parking est un peu plus court que ma ligne droite de Zeddy de l'époque. Donc lui, il a franchi ses autoroutes. C'est ça que j'aimerais bien. J'aime mieux quand c'est comme ça. J'aime mieux la couleur. Celle-là, elle est jolie, ça sent la couleur. De venir sur le stand ici, hein, juste vers les entrées, et puis tous les renseignements. En tout cas, à plus tard. Merci beaucoup. Par exemple, vous arrêtez au quatrième, vous démarrez, elle va gérer le point de patinage. Vous allez démarrer au quatrième. Non, c'est 100% électrique. Il n'y a pas d'électrique. Après, c'est à un certain niveau, oui. Après, si on a c'est pour ça une qualité d'habitude. Vous voyez, par exemple, la VCT. D'accord, tu comptes vous sur Dijon sur Voilà donc pour les pleins d'air. C'est donc les catégories de figures qu'on peut retrouver dans le stud. Donc comme j'ai expliqué, au niveau des modifications, assez rapidement, il a aussi été nécessaire d'ajouter un frein au guidon. Ce frein au guidon nous a permis, comme ici, de se libérer du frein à pied et donc de pouvoir commencer à bouger sur la moto. Est-ce que tu n'es pas seul avec un bel, je ne parle pas de la compagne qui est avec toi, mais de la moto, c'est une quoi? C'est le truc qui est pédagogique du CCCB. Je pense vraiment que c'est une C'est bien parce que je crois que la mutuelle dans le cas plus l'automécanisme font des modifications justement avec l'auto 90. À l'extérieur, on a rendez-vous à midi, 12h. À 12h, on sera
avec Matt. Donc là, on essaiera de demander aux gens de sortir pour aller voir ce que nous fait notre champion. Vous allez voir Mathieu, Matt, oui, Catherine, Villars-sous-Écho, donc ils veulent peut-être gagner leur place, c'est ça, c'est important. Et puis ce sera le 12 et 13 juillet, retenez bien cette date, hein. Et c'est sur le circuit franc-comtois. Votre prénom? Olivier. Ah, apparemment, il y a du monde chez vous. Très bien. En tout cas, on vous retrouve jusqu'à 18h. Vous êtes juste à l'entrée sur les coursives. Le motoclub de Villars-sous-Écho, bien sûr, et son beau circuit vous propose un menu tout alléchant cette année. Arrêtez-vous. La version sportive, ils ont mis un niveau d'équipement parce qu'ils n'ont pas fait en plus. Et donc vous pouvoir changer de position. Tout en gardant le contrôle de la machine. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est de jauger entre gaz et frein. Donc vous venez-nous, ah ouais, vous êtes donc californien, vous êtes tout fait. Donc en couleur orange, et pas vitaminé, c'est pas nouveau. Mais c'est toujours spectaculaire quand on voit faire ce que ça veut dire à l'époque où j'avais connu en France, c'est la France de fort, et on suivait les Dakar et tout, on suivait Catherine et Bernard qui roulaient sur le circuit chez Renault et surtout sur toutes les manches de la montagne. Peut-être plus que dans les stades de foot, quoi. On va faire matin, je touche les pieds, ça se voit. Ça se voit, c'est un vélo. Oh mais elle est trop haute, elle est trop haute. Merci beaucoup. Et puis, on passera tout à l'heure aussi, parce qu'on dit peu apparemment. C'est toujours en colère d'aller voir les motards en colère. Sortis toujours en colère. Je vois tout à l'heure, je repasse. Alors, est-ce que la FFC est toujours en colère? Est-ce que le contrôle technique pour les comme ça, alors qu'est-ce qu'on fait là? Le contrôle est toujours en ligne, ouais, hein? Les motards en colère, au contraire, on essaie de faire des manifestations pour calmer un peu. J'ai vu certaines modifications que vous aviez. L'air virtuel révolutionne un petit peu le club. Ça nous permet d'entraîner sur des zones plus petites. Et on commence à se rassembler pour pouvoir faire progresser la vie. C'est la formation, c'est vous la formation. Parce que ce matin, j'ai écouté sur un ancien général comme dans Sarah, hein, vous êtes d'accord? Pourquoi t'as mal un peu partout. Monsieur la mangeur. Tu vois? Bien, Eva. J'ai voulu tenter une chose un peu différente. La marque chaussure avec des roulettes au talon. Vous voyez comme ici, ça permet de créer cette figure qui était surnommée le Willy. La moto est en wheeling, je la suis en Willy, ça nous fait un Willy. Italiens, espagnols et ces anglais qui nous ont des fois fait plaisir et des fois un peu moins. Voilà, en tout cas, retenez bien le 30 avril et vous pouvez...
d'approcher à la fraîche. et apparemment Juste, c'est le mode de fleuve de Payer qui vous offre, sachant que l'intégrale. C'est du projet. c'est celui J'ai acheté une base en Belgique avec déjà du gros matériel, mais pardon, cette fois il faut tout remettre propre. C'est la seule qui ne sera pas embéragée parce qu'elle était montée avec des freins ISR, donc je ne l'ai pas comment ça. Allez, on continue dans la course ici, donc avant de redescendre voir les concessionnaires. Je recherche instantanément le pilote de la 329, s'il vous plaît, exposé dans la course. Mais avec un jet d'hiver de quasiment 200 kg. Donc tout un hiver, je me suis entraîné autour de pneus sur un parking. À essayer de faire glisser ce C'était que le Valentin, vous avez tiré un tracteur, vous avez mis l'annonce sur le bon coin, vous savez le tracteur qu'il avait. C'est souvent pour la régie, c'est quand vous êtes parce que j'ai mis en avis le relâche, je même pas le voisin. Parce que je suis quand même...
photos. Laurence est passionnée par la photo, bien sûr. On peut vous faire des portraits de paysages, des photos de Toulouse, mais sa passion depuis tout petit. Journal Mouton, sur différentes photos, et là aujourd'hui, on va vous prouver que tout est possible. On va essayer sur Ah bah non, c'est pas du tout ce qu'on fait. Moi, de toute façon, Bon alors c'est sympa l'électrique, hein, ça fait pas de bruit, mais ça ne connaît pas. Ça fait pas de bruit. Alors est-ce qu'on passe sur un véhicule un petit peu plus bruyant? Est-ce que vous voulez en découvrir davantage? Ah, on voit qu'on vient de changer. Est-ce que vous voulez en découvrir davantage? Eh bien on va passer donc naturellement sur... On sélectionne le bon mode. Alors naturellement, pour la faire chauffer, on va faire quelques petits allers-retours déjà pour faire une prise en main, parce que c'est une moto que je découvre. On va voir ensemble ce qu'il est possible de faire avec votre moto finalement, puisque c'est une machine qui est vraiment d'origine. Transmission, au niveau de la suspension, même jusqu'au rétroviseur, la manette, c'est vraiment une moto comme la vôtre. On va faire chauffer le feu avant. Déjà on a une bonne répartition des masques, elle a l'air de se lever très facilement sur le roue avant. Ça va, hein, pour une moto d'origine, franchement, ça se comporte super bien. Voyons voir ce qu'on peut faire en wheeling maintenant. Alors, on va se placer en bas de la piste, mettre un petit peu de gaz, lâcher l'embrayage et voir comment la moto se lève. Alors, on va essayer peut-être avec un peu plus de vitesse. Là, le moteur est réactif, c'est un cylindre, ça a l'air de bien se lever. Alors là, on peut remarquer qu'avec sa construction d'origine, la moto a tendance à aller très vite, très rapidement. C'est pas évident de perdre de la vitesse et de chercher ce point d'équilibre. On a quand même une moto super réactive, très joueuse, qui se lève quand même sans problème. Oh, les slopies, c'est royal. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette machine? On a un bon son moteur. Voilà, donc là, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'on est limité par la surface qui est quand même assez petite. Ça nous permet de faire quelques évolutions, mais cette configuration d'origine limite forcément la possibilité de ce qu'on peut faire avec. On va peut-être essayer de faire quelques glisses pour voir comment ça se comporte. Prendre un peu d'élan, et là encore, on aura peut-être un problème de distance. Alors, il faut savoir que j'ai désactivé l'ABS pour pouvoir bloquer la roue arrière. C'est ça qui va permettre peut-être de faire quelques dérapages.
on a un super grippin. La moto est équipée d'un Diablo Rosso 3, donc c'est la montre d'origine chez Pirelli. On a un grip qui est vraiment très beau. Il faut vraiment faire chauffer, je pense, le feu pour réussir à le faire décrocher. Malgré tout, avec sa transmission d'origine, on a assez peu de différence de régime pour faire des entrées en piste. On est sur le premier rapport. Et peut-être qu'à force, on peut commencer à faire glisser légèrement. C'est assez amusant en tout cas de voir cette machine qui est d'origine, avec laquelle, en passant un petit peu de temps, je pense qu'il est possible de faire pas mal de choses. Mais naturellement, il faut quand même, pour pouvoir faire notamment de l'acrobatie, mais aussi de la glisse, faire quelques modifications sur la machine. Vous allez comprendre par la suite avec... Donc on repart sur cette moto qui est vraiment préparée pour l'acrobatie. Un petit temps de remise en main, c'est pas tout à fait la même config. Donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le circle ça a été vraiment un gros pas en avant dans l'acrobatie moto, puisque ça nous a permis de s'entraîner et de se faire des rassemblements entre nous sur des parties pas trop grandes, puisque vous voyez on a besoin de beaucoup de place pour faire des évolutions. Au départ, quand on pratiquait le stunt sur des grandes lignes droites, on avait le temps de lancer la machine et de pouvoir faire comme je montrais tout à l'heure, les invers notamment. Ah bah tu vois, je t'ai dit, ça rigolait pas. J'ai fait le même son là, c'est ça. Regarde là. Hop là, ouais. Alors dans ces fameuses figures un peu spéciales du stunt, j'ai tenté à me démarquer avec ces fameuses chaussures à Rolex. Et Ibis, bien sûr, marque de chaussures américaine, c'est fait avant tout pour être utilisé sur skatepark. Et j'en ai dérivé aussi l'utilisation pour faire ce Willis. Alors dans le stunt, on a encore tout un tas de panels de figures. On a une qui s'appelle le satellite. Là, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on utilise le ralenti accéléré, c'est-à-dire que la moto avance toute seule. On va servir du frein arrière, de la position du corps pour gérer la trajectoire de la moto.
Alors ce qui est intéressant avec le stunt, c'est qu'on apprend à maîtriser sa moto vraiment dans toutes les situations. On l'emmène jusqu'aux limites. Alors il est vrai que parfois on arrive à tomber, et il est possible de progresser petit à petit en avançant petit step par petit step pour éviter la chute qui coûte quand même assez cher et qui peut faire assez mal. Et ce qui est intéressant donc c'est de pouvoir maîtriser sa moto, comprendre son fonctionnement, la sentir et pouvoir après du coup rouler plus sereinement, notamment sur la route. Donc, c'est assez intéressant. Alors dans le stunt, on a d'autres figures. Une que vous connaissez sûrement, vous qui êtes adepte des spectacles, c'est bien sûr le burn. Donc là du coup, je freine l'avant de ma moto avec le frein avant, je ralentis la roue et je fais patiner la roue arrière. Et ça me permet de rentrer en plus. Et dans la glisse, moi ce que je préfère, c'est le drift. J'ai découvert ça en voiture, à la base, en 2005 à peu près, et j'ai voulu l'adapter à la moto. Et ce sur tout type de surface. L'intérêt c'est de pouvoir glisser sur un circuit. Alors à la base c'était sur des circuits de cartes. Et plus ça va, plus on se rapproche de circuits rapides. J'ai eu l'occasion de couvrir l'événement Festival qui s'est déroulé à Alès. Et on a pu, avec mes copains de la Drift Fighters Cup, faire une démonstration de drift à haute vitesse sur le circuit. Et quand je dis haute vitesse, on fait des glisses, des entrées de glisse à plus de 200 km/h, des sorties à l'accélération en 5e, donc ça va vraiment très vite. Et le fait d'être à plusieurs en battle, c'est hyper impressionnant. Alors naturellement, comme dans tout sport, il faut aussi les pneus pour avoir vraiment un bon grip et un comportement régulier. Donc à la base, le drift moto consistait à glisser de virage en virage avec la roue arrière bloquée. Et petit à petit, cette technique s'est transformée. Pour faire place aux entrées en glisse, comme en supermotard à l'époque. D'avoir des vitesses de passage dans les courbes qui est plus importante. Et on peut aussi se servir du genou par exemple. Pour faire un troisième point d'appui.
Allez, on recommence. Merci Florent. Donc comme je le disais tout à l'heure, sur circuit on arrive à drifter jusqu'en 5e voire même 6e selon la transmission qu'on a adaptée. Ici pour vous faire une image, je roule sur le premier rapport uniquement. Vous voyez que ça va quand même très vite. Et donc imaginez que ça donne sur un circuit. On a des grosses vitesses de passage dans les virages. Puisque en général, à part sur des petits circuits de kart, on ne drifte plus entre les dernier passage de la journée, on aura peut-être une autre surprise en ce qui concerne l'essai d'une moto d'origine. Je vous remercie en tout cas d'avoir été aussi nombreux. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux, donc Instagram et Facebook, Matt Mecatrix, et aussi venir revoir un petit peu ce que l'on fait dans le drift moto, puisque aujourd'hui on est une trentaine de pilotes à se réunir sur des circuits pour développer la discipline, augmenter encore les modifications sur les motos, puisqu'on arrive même aujourd'hui à tailler dans le cadre pour pouvoir augmenter le braquage des motos, donc ça devient vraiment très technique. Et vous pourrez retrouver toutes ces infos, ces vidéos, ces photos sur Drift Fighters Cup, Instagram et Facebook naturellement. Merci à tous en tout cas, je vous souhaite un... Ça va, ça vient. Cherchez.